sommes de retour dans cette édition du 19 novembre 2024 du live de TV Finance. Et désormais, il est donc l'heure de retrouver Hervé Dupré, son chronocac. Bonjour Hervé. Bonjour Louis-Antoine. Merci Hervé d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader pour compte propre depuis une trentaine d'années, avec nous tous les mardis matins pour affiner nos stratégies d'investissement ou de trading sur le CAC 40. Hervé, aujourd'hui, sans catalyseur majeur, que ce soit macro ou micro, est-ce que l'on peut supposer que le CAC va rebondir aujourd'hui ? Alors d'un point de vue purement technique, on peut tout de suite identifier le point de résistance du jour qu'il faudrait passer allègrement pour se redonner un petit peu d'oxygène par rapport à la semaine dernière. Donc le point que je donnais la semaine dernière qui était à surveiller était 7315, qui a été cassé à la baisse, qui a permis d'aller chercher la clôture de 2021 sur laquelle nous avons rebondi. Sur ce point-là, aux environs de 7153, il reste 2 points qui n'ont pas été refaits depuis, c'est-à-dire le 7170 et le 7130. Mais la reprise qui a eu lieu nous a montré une figure technique qui s'appelle une étoile du matin, donc qui demande à se confirmer. Donc pour aujourd'hui, comme vous le disiez, sans catalyseur, ça va être le travail de cette zone de 7316, 7340 à franchir à la hausse pour s'offrir une perspective sur la journée, on va dire de 7384, et en fonction de la clôture pour un objectif fin de semaine autour de 7426, et évidemment en cas d'événement catalyseur versus les nominations de Trump par exemple et les news sur le luxe, viser un retour sur les 7577. Voilà un peu ce que l'on peut chercher à faire pour cette semaine. Évidemment, une rupture du plus bas de la semaine dernière, confirmée avec une continuation baissière sous les 7130, rendrait le scénario beaucoup plus morose. Pour l'instant, on reste dans quelque chose de, somme toute, relativement contenu. Petit range à travailler, avec une résistance identifiée sur laquelle on devrait tout de suite arriver dès l'ouverture. Excusez-moi. Donc l'idée là, 7290, 7300, c'est vraiment de surveiller le franchissement des 7315 pour s'offrir, comme je le disais, une perspective de reprise. Donc les points sont facilement identifiables. Maintenant, reste à trouver le momentum et comme vous le disiez, on reste attentif le matin et surtout cet après-midi avec l'ouverture US. Question macro, on a des discours de Lagarde qui sont prévus. L'IPC Europe qui va tomber à 11h. On reste relativement flexible. Je suis toujours dans un esprit relativement positif, pas ultra négatif, mais tout ceci avec le retour de Trump nous rappelle les années 2016-2020 où une volatilité instantanée peut se remettre en place sur des principes de déclaration. Donc voilà en gros le schéma de travail pour ce matin et la semaine. Ok, très clair. Écoutez, merci Hervé. Effectivement, pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de catalyseur. S'il y a Nvidia quand même qui publiera mercredi, donc ça, évidemment, ça va apporter de la volatilité, mais sinon, donc ce que vous nous dites, c'est que a priori, le CAC pourrait retrouver des couleurs cette semaine. Tout à fait. Cela va dépendre et des news, comme vous le disiez, Nvidia, évidemment, poids lourd des techs, qui pourra ou non relancer le Nasdaq pour revenir sur ses plus hauts. Pour l'instant, ça vivote sous les 7315, donc on reste relativement flexible pour chercher des petits écarts de 10-15 points en attendant un flux réel, directionnel, de retour
à la zone d'équilibre principale qui est les 7577, pour lequel on est encore très très. Eh ben c'est noté. Merci beaucoup Hervé pour vos explications. Vous êtes trader pour compte propre et avec nous tous les mardis matins pour nous aiguiller dans nos stratégies à adopter sur le CAC 40. On marque une courte page de publicité et juste après on retrouve Mathieu Drial. À tout de suite.